Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 février 2013, nous sommes au Salon du Bien-être de hier et nous accueillons sur le stand de Radio Univers Gaïa Franck Aubert et Nadine Sarah Pena. Bonjour à vous deux. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour à Radio Gaïa, Univers Gaïa qui nous reçoit et avec lequel on est en participation. Voilà. Alors parlez-nous de votre activité, on va commencer par toi Franck, tu es thérapeute. À travers quel outil et en quoi consiste ton travail avec les gens? Mon travail s'inscrit dans une stratégie holistique qui a trois axes, un axe énergétique, un axe physique et un axe comportemental, psychologique ou émotionnel. Sur l'axe énergétique et corporel, donc, je travaille sur la libération du péricarde. Donc, c'est une formation que j'ai faite avec Montserrat Gascon. Qu'est-ce que le péricarde? Le péricarde, c'est l'enveloppe fibreuse qui entoure le cœur physique. Bien évidemment que dans cette dimension de soin, on n'est pas simplement dans un soin ostéopathique, mais aussi dans l'idée d'amener la personne à libérer un certain nombre d'émotions. On est toujours dans le process, à travers mon travail, sur la libération des mémoires ou des émotions qui sont programmantes et invalidantes pour un certain nombre de personnes. Donc le travail de libération de péricarde. Énergétique. C'est un travail ostéopathique, énergétique. J'ai envie de dire aussi un peu, spirituel dans le sens de l'ouverture ou d'amener la personne à un travail sur l'ouverture du cœur, compassion. Donc derrière, il y a aussi un projet plus humaniste et plus spirituel entre guillemets. Un autre axe qui est l'axe relationnel, donc avec deux axes, un axe vers soi-même, un travail d'accompagnement sur l'enfant intérieur, donc les blessures de l'enfant intérieur. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un modèle thérapeutique de thérapie courte qui s'adresse à une catégorie de personnes. Donc je ne balaye pas le champ, large de toutes les pathologies psychologiques. Donc c'est quelque chose qui s'organise autour d'une niche thérapeutique très précise, avec une catégorie de personnes très précise. Après, il y a des professionnels pour aller plus loin dans les névroses et tout ça, c'est pas mon sport, entre guillemets. Toujours, voilà. Ça, c'est sûr. Un axe relationnel vers l'autre, c'est-à-dire les thérapies de couple, thérapies relationnelles, que ce soit amicale, familiale, professionnelle, donc le vaste champ de la relation à l'autre. Et puis un axe sur le plan physique avec le massage de bien-être, c'est-à-dire des techniques que j'ai acquises à travers le massage thaï et ayurvédique et qui font un espèce de composé comme ça de massage de bien-être. Donc on voit bien que ces trois portes d'entrée ont une convergence vers la réalisation de soi, la guérison de soi et l'accomplissement de soi. Derrière ça, il y a le projet pour moi de ce que j'appelle la mission d'âme, c'est-à-dire la personnalité, elle essaye de tirer son épingle du jeu comme elle peut dans l'incarnation, mais derrière, il y a aussi l'idée d'une mission que moi j'appelle la mission de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète, quels sont mes outils, quelles sont mes compétences et comment je peux me réaliser dans cette expérience et dans cette aventure avec la matière et l'incarnation. Vous travaillez en synergie, oui. En binôme, en couple, unité du féminin sacré et du masculin sacré avec Nadine. Alors Nadine, parle-nous un peu de tes outils puisque tu viens d'accoucher de ces onctions après toutes ces années de thérapie, de formation. Alors qu'en est-il? Explique-nous un petit peu tes outils aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui. Alors moi j'ai trois outils également donc qui viennent, j'ai envie de dire, ouvrir une autre porte. Quand le rationnel s'arrête, quand le savoir est limité, eh bien j'ai des outils, j'ai envie de dire, que j'offre non pas à travers mes savoirs, mais plutôt une reconnaissance, une reconnexion à ce que je suis. Et j'ai envie de dire, comme le disaient certains Égyptiens, j'offre ce que je suis. À savoir que ces trois outils, l'un est en lien avec une médiumnité qu'on appelle humaniste et transpersonnelle, dans le sens où elle met l'humain au cœur de l'histoire, où elle n'est pas allée pour décrypter en travers de la voyance et autres, mais vraiment un accompagnement global qui permet à travers le temps et l'espace d'avoir des informations donnant sens à ce que vit la personne dans l'instant. Informations qui sont soit en lien avec les lignées, la généalogie, mais qui sont également l'héritage karmique de vie passée. Donc j'accède aux annales akashiques, ce qui permet de donner sens, et puis là où le mental ne peut pas avoir accès. On peut juste rappeler ce que sont les annales akashiques, Nadine, pour ceux qui ne savent pas.
On va dire qu'il y a une grande bibliothèque où rien ne se perd en fait de ce que nous vivons et nous expérimentons depuis des millénaires. Et cette grande bibliothèque qui semble invisible, eh bien, nous pouvons y accéder à partir du moment où nous sommes en reliance et avec des prédispositions qui nous permettent d'aller ouvrir un petit peu des portes et d'aller ouvrir des livres dans ce monde de l'invisible. Un autre outil qui est celui du verbe, parce que cette médiumnité, elle va s'exprimer de manière particulière à travers un verbe, qu'on appelle un verbe inspiré, créateur, relié. Un verbe qui va s'adresser à l'hémisphère droit, qui est donc l'hémisphère de l'intuition. À travers ce verbe qui est en vers, de la poésie qui vient mettre le mental en sommeil, pour permettre justement à ce qu'il y ait ce possible de détente, mais que la puissance du verbe puisse là tout doucement descendre jusqu'au cœur de la cellule et qu'elle ne reste pas simplement une information d'un point de vue mental, mais une information qui vient permettre une transmutation. Donc Nadine, ce qui veut dire que quand tu es en travail énergétique, en canal, l'âme est nourrie par ces mots, cette poésie pour accomplir un travail. Comment ça se passe ? Les messages que je reçois sont des messages qui sont en vers, en lien avec différents maîtres, guides et anges. Et ils vont ramener la personne à une réalité comme pour faire descendre le ciel sur la terre, mais à travers un monde végétal qui est prioritaire. À savoir que lorsque nous entrons en lien, il y a tout un voyage à travers la nature qui permet déjà de détendre la personne, de la préparer. Et les messages viennent se poser et se caler, venant chercher des informations tant dans une réalité présente que dans des espaces passés, mais qui sont bien relégués dans l'inconscient de la personne. Ça permet de faire un lien et de donner du sens à parfois des événements qui sont redondants et dont on n'arrive pas à sortir. Mais ce qui est important, c'est que ce soit le vert et que ce soit très, très en lien avec le monde végétal, le monde fleuri et d'aucuns disent le monde elfique. Alors justement, ce monde, tu en as fait un bijou. Ce sont des onctions qui peuvent nous aider. Comment elles te sont venues et qu'est-ce que selon toi elles apportent ? Alors je suis au départ praticien en médecine chinoise, en phytothérapie, en aromathérapie. Et dans cette idée de cueillir un peu plus mon identité, de me rencontrer, eh bien j'ai laissé ces messages me traverser, me guider. Et il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, j'ai reçu donc des messages en pleine nuit qui me donnaient des formules. Et je ne savais absolument pas à quoi ça correspondait. C'est avéré que j'ai laissé un petit peu de côté et je vais souvent m'isoler dans des monastères, entre autres le monastère orthodoxe de l'Orgue. J'ai apporté mes formules, j'ai apporté mes huiles, mes macérats, mes huiles végétales. Et lorsque j'ai créé, l'évêque m'a accueilli le lendemain, les bras ouverts, en me disant « Écoute, j'ai un message, une information à te transmettre. Tu es envoyé par le ciel pour, à travers le végétal, aider à la guérison. Et tes huiles ne sont pas simplement des formules, ce sont des onctions. » Donc c'était une grande recherche pour moi, une grande quête. La définition de l'onction, donc quelle est-elle ? Parce qu'aujourd'hui on parle de synergie d'huile, de mélange d'huile essentielle. Là tu parles d'onction, donc pour ceux qui sont néophytes, qu'est-ce que c'est ? Une onction est un assemblage d'huiles végétales, d'huiles essentielles, de macérats de plantes. Étant en lien avec ce monde féminin et particulièrement lunaire, les onctions que je reçois sont en lien avec les quartiers de la Lune et seront créées au moment de la Lune. Qu'est-ce qui fait d'une simple formule une onction ? Eh bien, c'est une consécration. Une consécration qui m'est inspirée. Je demandais donc s'il me fallait le monde religieux pour m'accompagner. Ce sont apparemment des vieilles mémoires qui viennent réémerger et qui me permettent justement, avec un langage de lumière, avec les éléments qui viennent m'accompagner, nettoyer la formule pour ensuite la recharger, l'investir, puisqu'une onction formée par une huile est programmable. Et la propriété d'une huile, c'est qu'elle va descendre, traversant toutes les strates de la peau, pour descendre jusqu'au niveau du sang, jusqu'au niveau de la cellule. De la cellule souche ? Absolument. Donc une onction, elle va nous remettre en lien avec notre partie divine, céleste et sacrée. Elle est une manière de faire descendre le sacré, le subtil dans la matière. Et elle est invitée véritablement à chaque être à se relier à sa vibration de l'origine, sa dimension sacrée, à travers la reconnaissance que l'huile lui pose, puisqu'au départ les onctions étaient réservées donc au pharaon, elles étaient réservées à la royauté, mais dans cette dimension qui était reconnue de ces êtres-là comme étant des êtres reliés. Et comme nous sommes tous des êtres reliés, l'important qu'à l'heure actuelle, nous puissions faire corps avec tous les corps qui sont les nôtres justement, y compris ce monde céleste, que l'onction se propose de réactiver
à travers justement ce lien avec la fluidité de l'huile et surtout le parfum des onctions qui viennent, et des huiles essentielles qui viennent l'apporter. Alors durant ces 3 jours de salon, nous sommes déjà dans la 2e journée bien entamée. On peut vous rencontrer, expérimenter donc un soin. Comment ça se passe avec vous deux là pendant ces 3 jours? Alors il y a possibilité en effet de faire des mini-consultations, c'est ce qui permet à des êtres qui seraient interpellés par ce que nous proposons de venir nous rencontrer. Mini-consultation avec application d'onction, les personnes qui arrivent ou pas avec une question particulière. Le fait est portant en elle tous les possibles et tous les potentiels. Il suffit de se mettre en lien énergétique et vibratoire pour que les messages soient là et les messages affluent, puisque nous avons tous, et il n'y en a pas à en douter, des maîtres, des guides et des anges qui viennent nous accompagner, que ce soit sur un salon ou ailleurs. Et puis Franck qui vient aussi après donner sens à travers les messages, avec le langage et le décodage qui est le sien. Merci à tous les deux et puis bon salon. On vous retrouve sur internet, sur quel site Comment on peut avoir un peu vos liens, vos contacts, Nadine? Alors donc nadinepena.com, donc un site là qui est en train de prendre une nouvelle forme, une nouvelle vie et puis des nouvelles couleurs et pour pas dire un nouveau parfum, donc nadinepena.com. Et puis pour Franck moi j'ai monté une association il y a déjà quelques années qui s'appelle l'apprentissage avec un tiret, donc tout un programme d'évolution bien évidemment. Site qu'on peut retrouver sur l'apprentissage.jimdo.com, donc voilà, et sur lequel on voit un petit peu plus en détail l'ensemble des travaux que que nous proposons, parce qu'on n'a pas non plus, j'irais dans cet espace, parler du travail que nous faisons à deux, c'est-à-dire des thérapies de couple que nous proposons à deux, et de tout le travail sur le masculin-féminin que nous proposons, qui est pour nous porteur d'un sens nouveau au niveau de la relance, au niveau du couple et au niveau du lien qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc tout ça est en train de basculer aussi dans un nouveau plan de conscience, une nouvelle perspective, avec une dimension de la relation qui n'est plus une dimension qui se passe au niveau basique, mais qui peut amener les deux individus, deux êtres vers un véritable projet spirituel et de conscience. Merci beaucoup à tous les deux et puis à tout bientôt. Merci. Merci, à bientôt.